La trompette. Comme j'avais fait très peu de bêtises cette semaine, papa m'a donné des sous et il m'a dit « Va chez le marchand de jouets et achète-toi ce dont tu auras envie. » Alors je suis allé et je me suis acheté une trompette. C'était une chouette trompette qui faisait un bruit terrible quand on soufflait dedans. Je me disais en revenant à la maison que je m'amuserais bien et que papa serait content. Quand je suis entré dans le jardin, j'ai vu papa qui était en train de tailler la haie avec des ciseaux. Pour lui faire une surprise, je me suis approché sans bruit derrière lui et j'ai soufflé très fort dans la trompette. Papa a crié, mais pas à cause de la trompette. Il a crié parce qu'il venait de se donner un coup de ciseau dans les doigts. Papa, il s'est retourné en se suçant un doigt. Il m'a regardé avec de gros yeux tout ronds. « Tu as acheté une trompette ?» Il m'a dit, et ensuite, il a dit encore tout bas, « J'aurais dû m'en douter. » Et il est parti dans la maison pour soigner son doigt. Mon papa, il est très, très gentil. Mais il n'est pas adroit. C'est peut-être pour ça qu'il n'aime pas travailler dans le jardin. Je suis entré dans la maison en soufflant dans la trompette. Maman est sortie de la cuisine en courant. « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle a crié. Quand elle a vu ma trompette, elle n'était pas contente. « Où as-tu trouvé ça ?» Elle m'a demandé, maman. « Qui est l'inconscient qui t'a donné ce jouet ?» Moi, j'ai répondu à maman que c'était papa qui m'avait acheté la trompette. Papa est entré à ce moment. Il voulait que maman l'aide à attacher le bandage autour du doigt. Maman lui a dit qu'elle le félicitait pour sa bonne idée de m'acheter une trompette, mais mon papa, qui est très modeste, est devenu tout rouge, et il a commencé à dire que les choses ne s'étaient pas passées exactement comme ça. Alors moi, j'ai dit que vraiment c'était une bonne idée et que je félicitais papa aussi. Et puis, j'ai soufflé dans ma trompette. Maman m'a demandé d'aller jouer dehors, qu'elle voulait parler à papa. Elle avait sans doute envie de le féliciter encore. Je suis sorti dans le jardin, je me suis assis sous l'arbre et je me suis amusé à faire peur aux moineaux en soufflant dans la trompette. Le temps que papa ait fini de se faire féliciter, il n'y avait plus un seul oiseau dans le jardin. Comme j'aime bien les petits oiseaux, je me suis dit que le plus souvent possible, je jouerais dans la maison, en fermant les fenêtres. Il avait l'air très embêté, papa, quand il est sorti de la maison. « Nicolas ?» il m'a dit. « Il faut que je te parle. » Moi, je lui ai demandé si c'était pressé parce que je devais jouer avec la trompette. Dans la maison, quelque chose s'est cassé, et ça m'a étonné. Maman est à droite, elle. Papa m'a dit que c'était très pressé, qu'il fallait qu'on parle d'homme à homme. « Parle fort !» j'ai dit. « Comme ça, je pourrais continuer à jouer de la trompette et je t'entendrai quand même. » Je ne voulais pas perdre de temps. « Nicolas !» a crié papa qui tout d'un coup a eu l'air nerveux. Moi j'ai compris. Papa avait envie de jouer avec la trompette et il n'osait pas me le demander. J'allais lui offrir la trompette après avoir soufflé dedans un bon coup quand M. Blédur, notre voisin, a passé la tête par-dessus la haie et il a crié « C'est pas bientôt fini ce vacarme ?» M. Blédur aime bien taquiner papa, mais là, il tombait mal. Parce que papa, ce qu'il voulait surtout, c'était jouer de la trompette. « On ne t'a pas sonné, Blédur !» qu'il a dit mon papa. « Qu'est-ce qu'il te faut ?» a répondu M. Blédur. « La dernière fois qu'on m'a sonné comme ça, j'étais dans l'armée. »« Dans l'armée ? Va donc et planquer !» a dit mon papa en riant, comme quand il n'est pas content du tout. Je ne sais pas ce que ça veut dire, planquer, mais ça n'a pas plu à M. Blédur, qui a sauté par-dessus la haie et qui est entré dans notre jardin. « Planquer, moi ?» il a demandé. « J'ai fait la guerre, moi, pas comme d'autres que je connais. » Moi, j'aime bien quand M. Blédur raconte ses histoires de guerre. Une fois, il m'a expliqué comment il a capturé, tout seul, un sous-marin plein d'ennemis. Mais c'est dommage, il n'a pas raconté ses histoires parce que papa et lui ont changé de conversation. « Ah oui ?» a demandé papa. « Oui !» a répondu M. Blédur, et il a poussé papa, qui est tombé assis sur le gazon. M. Blédur n'a pas attendu que papa se relève, il a sauté par-dessus la haie pour retourner chez lui, et il a crié «
Et que je n'entende plus le bruit des jouets stupides que tu achètes à ton malheureux enfant. Papa s'est relevé et il m'a dit « Passe-moi ta trompette ». J'avais raison. C'était bien ça que papa voulait, jouer avec la trompette. Je l'aime bien, papa, alors je lui ai prêté la trompette. J'espérais seulement qu'il n'allait pas la garder trop longtemps parce que moi, je n'avais pas fini de jouer. Papa s'est approché de la haie qui sépare notre jardin et celui de M. Blédur. Il a avalé des tas d'air. Il a retenu sa respiration et il a soufflé dans la trompette. Il a soufflé à en devenir rouge. C'était formidable. Je n'aurais jamais cru que cette petite trompette pouvait faire ce gros bruit-là. Quand papa s'est arrêté pour se remettre à respirer, on a entendu des choses qui se cassaient chez les Blédur, et la porte de leur maison s'est ouverte, et M. Blédur est sorti en courant. En même temps, la porte de notre maison s'est ouverte aussi, et nous avons vu maman qui sortait en portant une valise comme si elle partait en voyage. Papa, il a tourné la tête de tous les côtés. Il avait l'air un peu étonné. « Je vais chez maman », a dit maman. « Chez Mémé ?» j'ai demandé. « Je peux y aller aussi. Je lui jouerai de la trompette et on s'amusera bien. » Maman m'a regardé et elle s'est mise à pleurer. Papa voulait aller la consoler, mais il n'a pas eu le temps. Monsieur Blédur a sauté dans notre jardin. C'est une manie chez lui. Une fois, papa l'avait appelé et il avait mis une lessiveuse au pied de la haie. Nous avions bien rigolé quand Monsieur Blédur est tombé dedans. Mais là, on ne rigolait pas. Monsieur Blédur, ce qu'il voulait, c'était de jouer aussi avec la trompette. « Donne-moi cette trompette !» il a crié. Papa a refusé. « Avec cet instrument, » a dit Monsieur Blédur, « tu as fait peur à ma femme, elle a laissé tomber toute une pile d'assiettes. »« Boah !» a dit papa. « Au prix où tu les payes, ces assiettes, ce n'est pas une grande perte. Et puis va-t'en, ceci est une affaire de famille. » Monsieur Blédur a répondu que ce n'était plus une affaire de famille avec tout ce bruit. C'était devenu une affaire de quartier. Il avait raison, Monsieur Blédur. Des fenêtres des maisons, il y avait des tas de gens qui regardaient et qui faisaient « Chut !»« Tu me la donnes, la trompette ?» a dit Monsieur Blédur qui voulait absolument jouer. « Viens la prendre ?» a dit papa qui est gentil. Mais pour s'amuser, papa faisait semblant de ne pas vouloir la lâcher, la trompette. Ils ont tiré chacun de leur côté et finalement à faire les guignols, ils ont réussi à la faire tomber par terre. Et puis papa a poussé Monsieur Blédur qui est tombé sur la trompette. Quand je suis allé la ramasser, la trompette était toute plate. Il n'y avait plus moyen de jouer. Alors je me suis mis à pleurer. C'est vrai quoi? S'ils voulaient tous jouer de la trompette, ils n'avaient qu'à en acheter des trompettes. Comme je pleurais beaucoup, papa, maman et Monsieur Blédur ont voulu me consoler. Maman, elle disait « Il s'achètera un autre jouet, mon grand garçon. » Et papa disait « Allons, 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 allons. » Et Monsieur Blédur a sauté dans son jardin en se frottant le pantalon parce que ça a dû lui faire mal de tomber sur la trompette. Maintenant, tout est arrangé. Avec les sous que m'a donné maman, je me suis acheté un tambour. Mais je ne sais pas si on s'amusera autant qu'avec la trompette.